Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. C'est la cata chez Ubisoft. Le célèbre studio de jeux derrière Assassin's Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs n'a plus son éclat d'antan. Après des échecs critiques et commerciaux, il fallait que le dernier Assassin's Creed fonctionne pour que l'entreprise ne coule pas. Et bien que le jeu a pu sauver les meubles, c'est toujours pas génial et cette semaine le studio a annoncé de grosses réformes. Déjà, le studio s'est scindé en plusieurs divisions, histoire de réduire les coûts, mais mettant plusieurs personnes en arrêt pendant une certaine durée ou simplement au chômage. Ils ont également annulé 6 jeux comme le remake de Prince of Persia et ont reporté 7 jeux comme le remake de Black Flag. Visiblement, ils font que des remakes. Le tout fait que les actions en bourse sont en chute libre et les employés d'Ubisoft organisent de grosses manifestations et grèves devant les studios. Et encore, je ne parle pas de tout, des comptes spécialisés le feront bien mieux que moi. Bref, ça me fend le cœur, j'ai personnellement beaucoup aimé Outlaws et depuis un an je me fais tous les Assassin's Creed, j'en suis d'ailleurs à Odyssey. Mais clairement, le studio a besoin de gros changements, mais pas sûr qu'il le fasse de la bonne façon. Récemment, un journaliste a demandé à Chris Pratt ce qu'il pensait de sa consoeur actrice Tilly Norwood, ce à quoi il a répondu « Je n'ai jamais vu un de ses films, je ne sais pas qui est cette salope ». On peut clairement être choqué par ces propos venant de Chris Pratt et lui a d'ailleurs répondu sur Instagram en postant une photo d'elle dans un style Gamora, je pense, en écrivant « Chris Pratt ne sait pas qui je serai quand même assise pour son nouveau film Mercy ce vendredi. Ça doit être dur d'être l'un des 4 Chris, je ne peux pas comprendre, il n'y a qu'une seule Tilly. » Bon, certains l'ont déjà compris avec cette deuxième photo moins bien faite, Tilly Norwood n'existe pas. Il s'agit d'une personne virtuelle créée par IA. Elle a été dévoilée par le studio Xikoya qui appartient au groupe Particle 6 et présentée au dernier festival de Zurich, comme la première personnalité virtuelle en IA pouvant devenir actrice. D'après sa biographie, c'est une jeune fille d'une vingtaine d'années vivant à Londres et adorant le café. Évidemment, ça a fait pas mal réagir, personne n'est prêt à travailler avec une IA pour remplacer ses acteurs et c'est tant mieux. Car si on accepte Tilly, on ouvre la porte à de nombreux autres, car la personne derrière Tilly a déjà annoncé qu'il y avait plus de 40 autres acteurs IA prêts à être sortis. À l'heure actuelle, aucun film avec elle, si je puis dire, n'a été confirmé et encore heureux. C'est la grosse news de cette semaine qui a tourné partout. Mark Ruffalo aurait été tout simplement renvoyé par Disney, perdant donc le rôle de Hulk dans le MCU qu'il incarnait depuis 2012. Ruffalo est très engagé politiquement et ne s'en est jamais caché. Lors de la dernière cérémonie des Golden Globes, il a été interviewé et a tenu un discours très politique, critiquant Trump, J.D. Vance, les actions menées par l'ICE aux États-Unis, l'action vers le Venezuela, etc., etc. Et Disney aimant pas trop qu'on parle de politique et surtout qu'on critique le président, l'aurait tout simplement renvoyé. Alors je vous rassure de suite, c'est totalement faux. Personne, que ce soit Marvel, Disney, Ruffalo ou encore aucun vrai journaliste n'a confirmé cette info. Comme dit précédemment, il a toujours été engagé et jusqu'ici ça n'a jamais dérangé Disney. Il sera donc toujours présent dans le MCU et on pourra d'ailleurs le retrouver cet été dans Spider-Man Brand New Day. Le tournage de la seconde saison de 2 studios a commencé. Une première bande-annonce pour la 3e saison de The Night Agent a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour le film d'animation Goat a été diffusée. Une bande-annonce pour la 5e saison de For All Mankind a été dévoilée. 2 premières images de la seconde saison de Beef, acharné en français, ont été diffusées. Christina Hodson scénarisera Batman The Brave and the Bold pour le DCU. La seconde saison de Welcome to Derry est en développement. Max Parker jouera Heimdall dans la série God of War. Une première affiche pour Elle, série dérivée du film La Revanche d'une blonde, a été dévoilée. Sydney va jouer et produire une adaptation du livre Les Beaux Mariages d'Edith Wharton. Une première affiche et bande-annonce pour le film sur les maîtres de l'univers ont été diffusées. Une première affiche pour L'Ultime Héritier a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la 4e saison d'Invincible ont été diffusées. Une première affiche et bande-annonce pour la série Maul Shadow Lord ont été dévoilées. Raphaël Quenard a annoncé via une story Instagram qu'il ne jouera finalement pas Johnny Hallyday par manque de temps. À prendre avec d'énormes pincettes, mais Jacob Elordi serait en pourparlers pour jouer James Bond dans le film de Denis Villeneuve. Jacob Batalon confirme qu'il reprendra le rôle de Ned dans Spider-Man Brand New Day. The Beekeeper 2 sortira début 2027. A Knight of the Seven Kingdoms devient le 3e meilleur démarrage de la plateforme Max devant Welcome to Derry et derrière The Last of Us et House of the Dragon. Une nouvelle bande-annonce et affiche pour le Muppet Show ont été dévoilées. Un premier teaser et affiche pour Jason Momoa en Lobo dans le film Supergirl ont été diffusées. 2 premières images pour I Want Your Sex, prochain film de Greg Araki avec notamment Cooper Hoffman et Olivia Wilde ont été dévoilées. Un premier logo pour Gâteau, prochain film de Pixar après Hopper, ça a été diffusé. Une vidéo pour célébrer les 40 ans de Dragon Ball avec la musique de
de Hans Zimmer a été dévoilé. Le tout en aura profité pour annoncer la suite de Dragon Ball Super. Le tournage de Werewolf, prochain film de Robert Eggers, s'est terminé. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour le film Mario Galaxy ont été diffusées. Une première image de Travis Scott dans le film L'Odyssée de Christopher Nolan a été dévoilée. Une première image de La Cinquième Roue, prochain film d'Eva Longoria pour Netflix, a été diffusé. Un nouveau film Darkman est en projet. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour I Love Boosters ont été dévoilées. Le tournage de Dragon 2 a commencé. Deux premières images pour la pub de la société Squarespace au Super Bowl ont été dévoilées. La pub sera réalisée par Yorgos Lanthimos et Emma Stone jouera dedans. Une première affiche et bande-annonce pour la seconde saison de Daredevil Born Again ont été diffusées. Mia Goth et Andrew Scott seraient en pourparlers pour jouer dans Fonda, le prochain film de Justine Triet. Deux premières images de la série Something Very Bad Is Going to Happen ont été dévoilées. Une suite à Dirty Dancing entre en projet. Jennifer Grey reprendra son rôle. Regina Hall rejoint le casting de la série Rabbit Rabbit aux côtés d'Adam Driver. Diane Lane rejoint le casting du prochain film L'Exorciste. Une nouvelle affiche pour The Mortuary Assistant a été diffusée. Et pour finir, les nominations des Oscars ont lieu ce 22 janvier. On en parlera avant la cérémonie dans une vidéo dédiée, bien évidemment. Mais Sinners devient le film le plus nommé de l'histoire de la cérémonie avec 16 nominations. Surpassant donc All About Eve, Titanic et La La Land qui se partageaient la première place avec 14 nominations. Matt est le coach en développement personnel le plus suivi de France. Il enchaîne les conférences et devient de plus en plus connu avec de plus en plus de personnes qui suivent ses idées pour réussir. C'est un vrai chaos à chacune de ses apparitions, ce qui inquiète les autorités et le met vite sous le feu des critiques. Il va donc tenter une fuite en avant qui pourrait le mener aux frontières de la folie et de la gloire. Nouvelle collaboration entre Yann Gozlan et Pierre Ninet, le film a l'air absolument prometteur. Une belle critique de certaines phases de notre monde, un film terre à terre et engagé, bref, un bon film français. Est-ce qu'ils pourront réitérer le succès de Boîte Noire? Réponse le 28 janvier en salle. 1945, dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi doit être jugé pour ce qu'il s'est passé et le psychiatre américain Douglas Kelly doit évaluer la santé mentale des dignitaires du Troisième Reich. Il se retrouve dans un rapport de force face à Hermann Göring dans un duel contre le mal. Et que ça fait du bien d'avoir un film si intéressant, ce côté de vouloir montrer les effets de la guerre mais du côté psychologique de la chose. Bref, ça a l'air très sympa et le film sortira aussi ce 28 janvier. Simon Williams est acteur et basé à Los Angeles, mais du jour au lendemain, il devient le super-héros Wonder Man. Il va donc devoir trouver un équilibre entre sa vie d'acteur et de super-héros aux côtés de Trevor Slattery qui s'était déguisé en mandarin pour duper Tony Stark. La nouvelle série Marvel sortira entièrement dès le 28 janvier et on sent que Disney la balance un peu comme ça, donc à voir si ça reste sympa ou pas. Et voilà qui conclut ce 102e épisode de Pop Actu, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.